Bonsoir à tous, on se retrouve pour notre cours numéro 67 sur les halachot de Shabbat, pour le rapprochement de tous les malades du Ham Israël, tous les blessés, et le retour de tous les otages, Bezrat Hashem. Donc ce soir, on fait un nouveau sujet. On va parler de Srar Shabbat, le fait de recevoir un salaire pour quelque chose qui est exécuté pendant Shabbat, quelque chose de permis Shabbat, bien évidemment, sinon il n'y aurait pas de question. Et je vais vous partager mon écran, et on y va. Dîner Srar Shabbat. Tashlum Be'avlara. Donc, euh, comment on pourrait travailler Shabbat en faisant quelque chose qui est permis Shabbat et recevoir un salaire pour ça? Il y a différentes possibilités. Première possibilité, Aved be'avoda muteret be'Shabbat ligon meltsar, quelqu'un qui travaille dans une fonction qui est quelque chose de permis pendant Shabbat, comme par exemple un serveur, asur lo lakachat schar al avodato. Il lui est interdit de prendre un salaire sur son travail. Mishum générique et osek be'masa ou matan, puisque c'est comme s'il faisait du masa et matan, du commerce. Oulam cependant, im oved be'avodazo gam be'yemei achol, s'il travaille dans ce travail-là également pendant les jours de semaine, il est aussi serveur en semaine. Moutar les avlia, c'est-à-dire d'avaler, c'est-à-dire d'inclure en quelque sorte l'eau. Et srar Shabbat, im srar yimei achol. Il pourra alors inclure le srar, son salaire de Shabbat, avec le salaire des jours de Chol. Ve'ainu sheyomar lo, ten lisrari kar vekar le chodesh ou le shavua. Et il dira donc à son employeur, donne-moi mon salaire de la semaine ou du mois, et en fait, dans ça, ça inclura le Shabbat. Et que pour le Shabbat, il pourrait pas. Mais s'il travaille aussi la semaine, alors il n'y a pas de problème. Aval lo yomar lo ten li kar vekar le Shabbat. Il ne pourra pas lui dire, donne-moi tel et tel salaire pour Shabbat. Alken, c'est pourquoi, un autre exemple, Amevi Shmartav, celui qui amène une babysitter, Shmar Tav, donc Shmar c'est garder, Tav c'est les petits-enfants, les enfants. Les Beto Be Shabbat, qui amène un babysitter à la maison pour Shabbat. Et no Rachaï la tête, l'Osrar Alka, on ne peut pas payer la babysitter pour ça, que pour Shabbat. Oulam, Imou Shomer Alieladav, Gabé Meachol, si la babysitter elle garde ses enfants aussi dans les jours de Chol, alors le même principe, Yavli Alo et Srar Shabbat, Imsra et Meachol. On inclura, on va englober en quelque sorte le salaire des jours de Shabbat dans les jours de Chol, avec l'ensemble. Concernant la location d'un appartement, le fait de louer un appartement, Amaskir dirato les Shabbat achat, ou les mispar yamim, celui qui loue son appartement à quelqu'un pour Shabbat ou pour quelques jours, ou mekabel avour kol yom srum mesuyam, et il reçoit un montant fixé pour chaque jour de location de l'appartement, Moutar le lekabel admet asrirut. Il aura le droit de recevoir l'argent de la location, même s'il loue que pour le Shabbat. Il y a différentes explications à ça, on va pas rentrer dans tous les détails. Une des explications, c'est que la personne, forcément, elle arrive un petit peu avant Shabbat, un petit peu après Shabbat. Ça ne reste pas que Shabbat, mais bon, en tout cas, il y a plusieurs explications. VN basé issur mishum srar Shabbat. Il n'y a pas ici d'interdit de srar Shabbat, de fait de rémunérer quelqu'un parce qu'il nous paye par rapport à Shabbat. Le fait de recevoir un paiement plutôt sur quelque chose de Shabbat. Alken, c'est pourquoi Mashematsu, Bezmanenu, Bekfar, Meron, ce qu'on trouve aujourd'hui à Meron, par exemple, au Yarabi Shen Bar Yochai, où on loue des chambres ou des lits, etc., pour des gens qui viennent pour le Shabbat. Il n'y a aucun problème de ça, c'est un exemple qui est donné. Mais en tout cas, il n'y a aucun problème, même si c'est pendant Shabbat et comme on a dit, pour différentes raisons. Sachar les devoirs mitzvah. Maintenant, si on est dans un salaire qui est reçu pour quelque chose qui est une mitzvah. Katav Rashba, le Rashba écrit Agun veraoui yoter lakarat shaliach tzibur besachar me'asher ve'itnadvut. Le Rashba écrit que il convient, ça c'est de manière générale, hein, c'est pas seulement par rapport à Shabbat, mais de manière générale, il convient plus de prendre un shaliach tzibur qui est payé plutôt que quelqu'un qui le fait gratuitement, par simple, qui veut se donner bénévolement. Qui kacher mekabel sachar, parce que quand la personne elle reçoit un salaire, makpid yoter ou mitbonen, la personne elle est plus vigilante, plus sérieuse, elle médite mieux sur ce qu'elle fait, etc. Elle est plus attentive sur la tfila qu'elle fait. Les gammes et et également un autre avantage à payer un shaliach tzibour et pas prendre quelqu'un de gratuit. Le deuxième avantage, le kolaro, c'est la halal shaliach tzibour, c'est pas tout celui qui va vouloir monter maintenant pour faire la prière qui va monter pour faire la prière, parce que et au moins ça évite des histoires, et c'est comme ça que tranche le Shulchan Aruch. Shaliach Tzibur Besachar, Adif Yoter mi Banedava. Il convient plus de prendre un Shaliach Tzibur qui est payé plutôt que quelqu'un qui le fait gratuitement. Vélo Keotam Gabaim,
Chez Enam et Makim Daratam, les Darat Razal. Et pas comme certains Gabaïm responsables de synagogue qui ne se soumettent pas à la volonté de nos Chachamim mais qui cherchent absolument des Chazanim gratuits. Maintenant, bon, ça c'était la règle générale. Maintenant, s'il y a comme on a dit, c'est mieux que quelqu'un soit payé. Donc, s'il y a quelqu'un qui est payé, effectivement, Moutar les Kabel Sachar à la Chazanout, via Kriya Betorah Beshabbat. Il est permis de recevoir un salaire pour la personne qui est Chazan ou qui est Koré Torah, qui est la Torah. À Shabbat, il n'y a pas de problème. Qui est Nisur Srar Shabbat Bedvar Mitzvah. Concernant les mitzvot, on n'a aucun problème de Srar Shabbat, même si c'est que pour Shabbat. Pour tout ce qui n'est pas mitzvah, on a dit qu'il faut intégrer ça, inclure ça avec les jours de Chol. Pour les mitzvot, il n'y a aucun problème. Même si quelqu'un est payé directement pour Shabbat, il n'y a aucun problème. Dans le même ordre d'idée, Moré Ezer, Moutar les Sakam Moré Ezer, il est permis de convenir avec un prof de soutien chez Yelamed El Beno qui va enseigner maintenant à son fils ou fils de la personne. Quelqu'un convient avec un prof qu'il vienne aider son fils. Achlo Yaskiru Srum Kesef. On peut convenir de ça Shabbat, par contre, il ne faudra pas mentionner d'argent. Ou Moutar le Lamed Gambe Shabbat Ratzma. Et il est permis également de lui enseigner à cet enfant-là pendant Shabbat, il n'y a pas de problème. Ashlamat Minyan, on est encore dans la notion de mitzvah en fait, ici avec le prof. Ashlamat Minyan, s'il y a une synagogue qui n'a pas par exemple de Kohen ou qui n'a pas assez de personnes pour compléter le Minyan pour la tefila, c'est une mitzvah de payer des gens, un Kohen pour la Birkat Kohanim ou des gens qui viennent compléter le Minyan pour qu'ils puissent, pardon, venir prier avec eux. Donc ça aussi, ce sera un mitzvah, il n'y a pas de problème pour Shabbat. Si vous masechet, amerodadim benehem, לסיים מסכתות גדולה מעלתה מאוד, בפרט בדורנו שהניסיונות ברחוב רבים. מצווה רבה להתגמלם גם עבור לימודם בשבת. On va encourager des fois des gens en les payant pour qu'ils puissent finir comme ça des masertotes de Gemara, faire des sioum, etc. Et donc pareil, s'ils le font Shabbat, il n'y a aucun problème parce que c'est une chose de mitzvah. Hanoch Lenahar, là on parle donc au niveau éducation, c'est bien d'organiser des cours de Torah, des lectures de Teilim, etc. pour les enfants pendant Shabbat et de leur distribuer des petites récompenses, des bonbons, des petits cadeaux, etc. pour les renforcer dans la Torah et dans la crainte du ciel. Ou Biprat et particulièrement chez Ali Dezé, Nekacher et les M, Veachol et Daver al-Libam. Et on peut comme ça les rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, les rapprocher du bon chemin. Et également, ça rapprochera leurs parents pour que les parents mettent les enfants dans des structures juive, etc. Dédicace à choisir l'école juive dans la campagne de nos rapproche prochainement. Euh, Mashgiach Kashrut, quelqu'un qui est Mashgiach Kashrut, donc il a le droit de recevoir un salaire pour le fait de surveiller par exemple un Shabbat Ratan, il est chômeur, responsable, etc. Il n'y a aucun problème. Et même s'il y a assez de chômerie, mais qu'on veut en rajouter pour être plus tranquille, on peut en prendre plus et les payer pour Shabbat, etc. Il n'y a aucun problème, puisque encore une fois, on est dans un lien de mitzvah. Quelqu'un qui est un médecin et quelqu'un qui soutient l'accouchement, qui aide à l'accouchement. Rachem et Kames Raram Avoratipul Becholé. Ils peuvent recevoir leur salaire pour le fait de s'occuper du malade, donc un médecin qui soigne un malade ou quelqu'un qui va aider une femme à accoucher, ce qu'on appelle une, une doula, je crois, en Israël. Donc eux, ils peuvent recevoir aussi leur salaire, il n'y a pas de problème. Euh, Par contre, donc là, on a dit tout ce qui est travail, qui n'est pas spécialement lié à une mitzvah, il faut intégrer, inclure dans le salaire avec des jours de chol. Tout ce qui est une mitzvah, il n'y a pas besoin d'inclure dans les jours de chol, on peut recevoir un salaire uniquement pour la mitzvah. Maintenant, en ce qui concerne la mitzvah, il y a quand même une notion que Agam Shemutar les Kabesra Shabbat Avour devoir mitzvah, bien qu'il soit permis de recevoir un salaire pour une chose de mitzvah, Mikol Makom, malgré tout, Enoroe Siman Bracha Mikesefze. Celui qui reçoit du salaire d'une mitzvah, donc il a le droit de recevoir le salaire pour Shabbat, il ne verra pas de bracha pour sa parnassa de cet argent-là. Alken, c'est pourquoi Anachon chez Yikne Kesef Rafetse Mitzvah. Il convient qu'il achète avec cet argent-là des objets de mitzvah comme des livres de Torah ou des livres comme ce livre-là, Be'alacha Agada, pour donner à des gens pour les faire mériter et les rapprocher de la Torah, des mitzvot, etc. Et par taille pour avoir une bracha. Mais dans l'argent en soi, même si c'est une chose de mitzvah et qu'on a dit qu'il a le droit de recevoir un salaire spécifiquement pour Shabbat pour ça, malgré tout, il n'y a pas de bracha dans ça.
Im makpidim bedavar mitzvah la kachat etzrar Shabbat be'avla inyenechol. La solution, en fait, pour avoir de la bracha quand c'est une mitzvah et qu'on est payé pour Shabbat, c'est en fait de faire la même technique que si c'était pour des choses qui ne sont pas des mitzvot, c'est-à-dire de les intégrer avec des jours de chol. Donc, on répète ce qu'on a, on finit ça et on résume. Donc, Irou Siman Bracha Bekaspa, mais alors à ce moment-là, ils verront de la bracha dans leur argent. Ou qui gagnent chez Meshalmim, les Shaliach Tzibour, avoir Tfilato et Shabbat. Par exemple, on paye un Shaliach Tzibour pour sa prière pendant Shabbat. Et aussi, il va s'efforcer d'être aussi Shaliach Tzibour au moins un petit peu pendant les jours de Chol. Comme ça, quand on lui donne son salaire, c'est pas que le salaire de Shabbat, mais c'est aussi Be'avla'a avec les jours de Chol. Donc, on résume pour recevoir un salaire de quelque chose qu'on fait Shabbat, encore une fois, on parle déjà de quelque chose qui est permis de réaliser pendant Shabbat, de faire pendant Shabbat. Il y a deux catégories de choses. La première catégorie, c'est des choses qui ne sont pas spécialement des mitzvot. Et à ce moment-là, il faudra absolument intégrer le salaire avec des jours de rôle. On ne peut pas payer quelqu'un que pour Shabbat. On le paiera à la personne à la semaine, au mois, etc., comme une babysitter, par exemple. Et si on est dans la catégorie de quelque chose de mitzvah, c'est permis de recevoir un salaire spécifiquement pour le Shabbat, parce que c'est quelque chose de mitzvah, mais on nous dit qu'il n'y a pas de bracha dans ça. Donc, soit on prend l'argent et on achète des choses de mitzvot avec comme des livres de Torah ou autre, soit si la personne, elle veut l'argent, a priori, si elle travaille, c'est qu'elle veut l'argent aussi. Donc, elle va être makpid, elle va être rigoureuse, elle va aussi, même pour la mitzvah, même si ça serait permis, elle va aussi pour la mitzvah intégrer avec des jours de chol et ne pas être payée que pour la chose du Shabbat. Et alors, à ce moment-là, la personne verra de la bracha dans la chose. Très bien. Mekar ou Memkar be Shabbat. Donc ça, c'est tout ce qui est, on va dire, transaction pendant Shabbat. Tam Aïssour, la raison de l'interdit. Donc là, c'est un autre sujet, c'est le fait de faire des transactions pendant Shabbat. On va voir de quelle transaction s'agit-il. Tam Aïssour, la raison du Issour. Asrou Chachamim, Liknot velimkor be Shabbat. Nos Chachamim ont interdit d'acheter et de vendre pendant Shabbat. Chez Maïchtov Shtar, à la Mekar, de peur qu'il écrive un shtar, donc un contrat, à la mekar au et yitrat tasrum shadain lo shiven, un contrat sur le fait de la transaction ou sur le reste à payer, le restant à régler, etc. Donc, de peur de ça, nos Chachamim nous ont interdit, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est négociable, ça a été institué par nos Chachamim, c'est fixé pour toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas faire de transaction comme ça pendant Shabbat. Il nous dit ici au passage qu'on doit aussi se déconnecter de tout cet esprit de transaction pendant Shabbat, etc. Il nous donne un exemple, c'est que sur des croisières de luxe, ce qui se passe en fait, c'est qu'on vend au début aux gens comme des genres de jetons qui sont destinés à pouvoir acheter toutes sortes de prestations sur le bateau pendant le séjour. Pourquoi? Pour pouvoir déconnecter les gens de la réalité, qui se sentent vraiment en vacances, que même l'argent, ils ne le touchent pas, ils ont acheté leurs jetons au début du séjour et ils payent tout en jetons. Comme ça, ils sont déconnectés de l'argent et c'est ça qui leur permet de se connecter à leurs vacances. Alors, de la même manière, si ce n'est encore plus, pour se connecter véritablement au Shabbat, au bonheur du Shabbat, au Oneg Shabbat, etc., il faut être déconnecté de toute transaction ou transaction ou voilà, tout ce qui ressemble à la transaction pendant Shabbat. Alors, Torah mitzvah. Gam mechirasha mitzvah, même une vente de quelque chose une mitzvah, comme par exemple les quatre espèces à Sukkot, les tfilines, etc., ça aussi c'est interdit. Par contre, donc on peut pas vendre quelque chose, même un objet de mitzvah, on peut pas le vendre pendant le Shabbat. Par contre, ce qui est permis, c'est de vendre, par exemple, l'ouverture du Echal, les montées à la Torah, etc., puisqu'il n'y a pas ici de Maaseh Kinyan, il n'y a pas véritablement d'acquisition, mais ce n'est qu'un engagement, itraïbout la tzedaka, un engagement à donner de la tzedaka. Donc ça, c'est permis parce que c'est pas une acquisition véritable. Atrama, c'est une levée de dons, levée de fonds, etc. Les devar mitzvah, donc quand on récolte des dons pour une chose de mitzvah, ça c'est permis à Shabbat également. Et donc s'il y a des synagogues qui ont besoin de augmenter la Torah qu'il y a dans la Sina, etc., ils ont le droit de profiter du Shabbat parce qu'il y a du monde, etc., pour faire un appel de dons et récolter de l'argent. Il n'y a pas de problème puisqu'on est dans une chose de mitzvah. Et d'ailleurs, la vente des mitzvot dans une synagogue, ce qui est marqué ici, d'après le Sefer Maté Yehuda, c'est considéré comme les tzorkei rabim, les besoins communautaires généraux, qui beimot achol en arabim metsuim sham, parce que dans la semaine, les gens ne se trouvent pas trop à la synagogue, ou en tout cas, ils prient à des heures différentes, à droite, à gauche, etc. Le Shabbat et Yom Tov, c'est là où il y a le plus de monde, les gens sont heureux, contents, etc. Et donc, c'est à ce moment-là que les gens peuvent donner. Et quand quelqu'un se saute sur la mitzvah, etc., ce qu'il écrit le Mahari Colonne, il écrit que quand quelqu'un il saute sur la mitzvah comme ça pour donner, acheter une enchère, etc.,
En lecha chiyuv Torah gadol misé. Tu n'as pas un plus grand chérissement de la Torah que ce type d'action-là. Et ça, c'est un kavod pour la Torah. Et donc, tout ça, c'est permis. Et il dit également, c'est aussi l'occasion de rappeler et de réveiller les gens sur le fait qu'il y a des synagogues qui ont de l'argent parce qu'il y a pas mal de dons, etc. Mais euh, ils ne transforment pas forcément tout cet argent pour augmenter la Torah, ce qui est le but, a priori, d'un juif tout court et d'un sina a fortiori. C'est juste que des fois, voilà, le Pam, la Achlif, et Rehout, et Knesset, des fois, ils vont changer un peu les meubles de la sina, etc. Mais le principal des dons qui doivent être faits, ça doit être pour encourager les jeunes à étudier la Torah, encourager les gens à étudier la Torah, organiser des shiurim, amener un rave, etc. Acheter des sfarim, voilà, ça c'est un petit peu l'idée qu'on retrouve ici. Euh, et ça c'est le mieux. Et il y a même une histoire un jour avec Rabbi Chama et Rabbi Oshaya qui ramènent dans la Gemara. Ils étaient en train de marcher en chemin à côté d'une sina dans la ville de Lod. Et Rabbi Chama, il a dit à Rabbi Oshaya, il lui a dit, combien d'argent ont investi ici mes ancêtres dans cette synagogue-là? Sous-entendu, ils ont investi beaucoup. Et Rabbi Oshaya, il lui a répondu, Kama nefashot ibdou avotechakan. Combien de nefashot, combien d'âmes les ancêtres ont perdu ici? Parce qu'il aurait été préférable de donner cet argent à des gens pour qu'ils puissent étudier la Torah, renforcer la Torah, etc., plutôt que de l'investir dans des mauvaises choses, des mauvais endroits. En tout cas, ils auraient mieux fait de faire vivre la Torah par cet argent et ça n'a pas été le cas. Donc, on voit ici que c'est le but vraiment de faire vivre la Torah dans un makom pareil. C'est le but prioritaire. Euh, et d'ailleurs, il dit ici que d'acheter ces livres-là qui sont Halakha et Haggadah, qui sont vraiment magnifiques, c'est un grand mérite parce que ça permet aux gens de mieux se préparer avant chaque fête, avant chaque événement, etc. Les kichat mitzrachim mechanout. Maintenant, si on doit prendre des objets d'un magasin, on parle de nourriture, on parle d'objets qui vont être permis. Quelqu'un qui a besoin de nourriture ou de boisson, par exemple, pendant Shabbat, il a le droit de demander au propriétaire du magasin. Donc déjà, on parle par exemple dans un cas où on est en Israël, admettons, où il y a un hérouf qu'on peut porter, sinon il n'y a même pas de question. On peut demander au propriétaire du magasin qu'il ouvre son magasin, bien sûr, si l'ouverture elle est mécanique, ça aussi c'est évident, et qu'il lui donne, je sais pas, il lui manque quelque chose pour Shabbat. Par contre, il ne faut pas mentionner de lachon kniya ou merira, de langage d'acquisition et de vente, etc. Également, il ne faut pas peser, il ne faut pas mesurer, etc. Il va lui dire juste, donne-moi un peu, voilà, donne-moi des pommes, donne-moi 5 pommes, par exemple, donne-moi quelques noix, tout ce qu'il a besoin, quoi. Et, et aussi, il sortira pas du magasin avec un panier classique ou habituel ou un sac classique de magasin, mais il les prendra dans sa main, même si ça va plus le fatiguer. Parce qu'il faut pas que ça ressemble à une vente ou une transaction. En fait, si maintenant il est vraiment pressé parce qu'il a des invités, etc., il peut les mettre dans un panier. Et bien évidemment, à la fin de Shabbat, il va lui payer ce qu'il doit lui payer à la fin de Shabbat, ça c'est évident. Chanut ptucha Shabbat. Assour, un magasin qui est ouvert Shabbat. Assour la Shabbat be chanut ptucha Shabbat. Donc il est interdit de s'asseoir dans un magasin qui est ouvert pendant Shabbat. Ben im chanut shel goy ou ben shel yehudi. Que ce soit un magasin de goy ou que ce soit un magasin de juifs. Shema Yershadou Bo, Sheba Liknot, Olesayal et Balachanout. Peut-être que on va nous soupçonner qu'on est venu maintenant acheter chez cette personne-là ou aider la personne. Donc à ce moment-là, même si c'est un goy, c'est pour ça qu'il nous dit que c'est un goy, ça peut être un problème, parce qu'il est ouvert Shabbat, et on peut nous soupçonner de venir aider cette personne-là, par exemple. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas et qui ouvrent, par exemple, leur magasin pendant Shabbat, et il faut les éveiller gentiment, agréablement, etc., et les renforcer dans leur émouna. De savoir que la parnassa vient d'Akadosh Baruch Hu, que un Shabbat, il met corps à Beracha, le Shabbat, c'est la source de toute la bracha, et que s'ils gardent le Shabbat, alors ils vont mériter une bonne parnassa, etc., etc. De manière générale, quand le magasin d'un juif il est ouvert Shabbat, c'est un problème parce que c'est comme si Messaïa les devar Avera, comme si on contribue un peu à sa Avera, parce que lui il est ouvert Shabbat. Mais il faut faire attention aussi à ça parce que des fois, il y a des gens qui font plus attention quand c'est un truc qu'ils sont obligés de faire la chose. Par exemple, une pompe à essence, la personne a besoin d'essence en semaine, elle va pas. Là, je parle d'aller après Shabbat, mais voilà, d'aller hors de Shabbat dans un endroit qui est ouvert et qui est tenu par un juif. Si c'est tenu par un goy et que c'est ouvert Shabbat, bah, il n'y a aucun problème d'y aller hors de Shabbat. Là, ce qu'on a dit, le problème, c'est d'y aller pendant Shabbat parce qu'on va nous soupçonner qu'on aide.
Maintenant, si c'est du Bargoy, mais qu'on y va après Shabbat, il n'y a aucun problème. Maintenant, si c'est après Shabbat et que c'est ouvert par un, donc pendant Shabbat ouvert par un juif, c'est aussi un problème. Mais après Shabbat ouvert par un juif, un magasin d'un juif, il y en a qui disent que ça contribue un peu à l'aide, participer en quelque sorte à son ouverture du Shabbat. Mais des fois, il y a des gens, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, Dan Shamla, il m'a dit que des fois, il y a des gens, ils se posent plus la question que par exemple, c'est une pompe d'essence. C'est un juif, tu te dis pas est-ce qu'il ouvre Shabbat ou pas, tu mets l'essence, tu te poses pas la question. Donc il y a des fois un peu d'hypocrisie là-dedans. Donc faut faire attention, mais en tout cas, l'idéal, c'est de pas de faire attention à ça. Et une petite histoire ici sympa, une fois, on nous raconte que on a raconté au Chafetz Chaim, on lui a dit qu'il y a un juif qui ouvre son magasin pendant Shabbat. Alors le Chafetz Chaim, il a appelé le juif. Il a commencé à lui parler, à le renforcer, etc. Et il lui a dit, je vais te donner un machal à quoi ça ressemble ce que tu fais, que tu ouvres Shabbat. Il lui a dit, c'est un homme, il avait un tonneau avec du vin, et dedans, il y avait 100 litres. Et dans ce tonneau, il y avait un robinet. Mais cette personne-là, elle était très intelligente, et elle a dit, bon, si d'un robinet, il y a 100 litres qui sortent, alors de deux robinets, il y aura 200 litres qui vont sortir. Et bien évidemment, on a compris l'histoire, c'est que même avec deux robinets, il n'y a pas 200 litres qui vont sortir, il y a 50 qui vont sortir dans chaque robinet, et ça sera toujours 100 litres. Et le Nimshal, c'est le message. Nos Rachamim nous enseigne qu'à Rosh Hashanah, notre Parnassa, elle est fixée. On sait combien on va gagner pendant toute l'année, précisément au shekel près, à l'euro près. Et donc, celui qui croit que puisqu'il va ouvrir six robinets ou sept robinets, ça va changer quelque chose, pas du tout. En fait, ça a été fixé. Tu travailles, toi, 6 jours de la semaine et on te dit que le Shabbat, tu dois pas travailler. Tu dois pas travailler. Ça va pas enlever ni de ta bracha, ni de ta Parnassa, et bien au contraire. Euh, Ça, c'est une parenthèse. Là, on parlait jusque-là de rentrer dans un magasin, etc. pendant Shabbat. Maintenant, concernant de la nourriture, si un juif, il ouvre son restaurant, par exemple, pendant Shabbat, il y a un problème de Néhémanout parce qu'il n'est plus tellement digne de confiance. Et donc, s'il est plus digne de confiance, bah, peut-être que sur la cache-route, il est en train de, aussi de me tromper. Si c'est un goy qui est ouvert Shabbat et que, par exemple, on veut acheter un coca là-bas en semaine, il n'y a aucun problème. Parce que le goy a le droit d'être ouvert Shabbat. Pour terminer, Midine Matana Shabbat. Dernier sujet pour ce soir, sur une page, le fait de donner un cadeau, recevoir un cadeau pendant Shabbat. Netilat matana. En notin matana be Shabbat. Le principe général, c'est qu'on ne peut pas donner un cadeau pendant Shabbat. Mishum shenire kemocher chafetz lechavero. Puisque ça ressemble au fait de vendre un objet, ou en tout cas faire une transaction avec son ami, et donc c'est un problème. Parce que, comme on a dit, on ne fait pas de transaction pendant Shabbat. Oulam, cependant, Rachaï la knot et matana lechavero, kodem Shabbat. On a le droit de faire acquérir pour son ami en avance, avant même de lui donner le cadeau avant Shabbat. Pour pas que la transaction ne se passe pendant Shabbat. On a un grand principe, c'est que Zachin Adam, ou Zachim Adam, je sais plus comment on dit, chez l'Obefanav. C'est-à-dire, on ne peut pas faire perdre à quelqu'un sans qu'il soit devant nous, sans qu'il soit au courant. Par contre, le faire gagner, le faire mériter de quelque chose, on peut. Parce que, a priori, on considère qu'il va apprécier, parce qu'on n'est pas en train de lui enlever quelque chose, mais de lui donner quelque chose. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, Aliédé chez Itan et Tamatana, et Adam Macher, chez Agbia Otav et Yomar, Anizoché les ploni Bimatana. On soulève l'objet. Admettons, moi, je dois donner ce livre à quelqu'un pendant Shabbat, je vais le voir que pendant Shabbat. Donc avant Shabbat, je soulève l'objet, je dis voilà, je fais mériter telle personne, il acquiert cet objet dès maintenant. Et après ça, une fois qu'on a fait ça, on ne peut pas revenir sur notre parole parce que dès qu'on fait acquérir l'objet, ça y est, il lui appartient vraiment, même s'il est chez nous encore, c'est vraiment comme s'il lui appartenait. On ne peut pas changer d'avis. Pour dire que ce kinyan, cette acquisition, elle marche vraiment. Et c'est son but d'ailleurs. Veninta shikachar notna lo beshabbat, arihu noten lo chafetz, shekvar sheachlo. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, quand il va le donner, quand ça sera déjà Shabbat, il lui donne quelque chose qui lui appartient déjà. Donc, il n'y a pas de transaction, puisque la transaction elle a été faite en avance, en quelque sorte. Et donc, s'il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de problème. Maintenant, inversement, ça, c'est quand on est donneur de cadeaux. Maintenant, si on reçoit un cadeau, est-ce que je vais mettre mal à l'aise la personne? Je vais lui demander si elle a fait ça, combien de chances qu'elle connaisse cette chose-là, qu'elle aurait dû me faire acquérir avant Shabbat, etc. Ou Mijnotnim lo matana be Shabbat mibli sheknulo au talif neken. Si maintenant on me donne un cadeau pendant Shabbat et je sais pertinemment que la personne elle l'a pas fait acquérir pour moi avant Shabbat, etc. Alors je vais dire Yomar mekabel matana chez nos ad motze Shabbat. Je reçois le cadeau mais je ne suis pas méritant, je ne l'acquiers pas véritablement si ce n'est que après Shabbat, que à partir de Shabbat je vais véritablement acquérir cet objet-là
Et comme ça, je décale la transaction à après Shabbat. Donc, soit si je suis donneur, je vais le faire acquérir avant Shabbat pour la personne, comme ça, quand je donne, il n'y a pas de problème. Si je suis receveur et que je sais qu'on n'a pas fait cette acquisition pour moi avant Shabbat, alors moi, je me dis, voilà, ok, je le prends, mais je ne suis auprès de cette chose-là que véritablement après Shabbat. Un autre cas maintenant, c'est pour un cadeau qui serait une mitzvah. Les tzorech mitzvah, par contre, ce sera permis. On a le droit de donner un cadeau qui est pour une mitzvah, comme par exemple donner des cadeaux à des jeunes, comme on a dit, qui vont lire les Teilim, etc. Il n'y a pas de problème parce que c'est une chose de mitzvah, c'est pour les encourager. Également, on aura de donner un cadeau à un khatan bar mitzvah pour l'encourager. Ça aussi, ça fait partie de la mitzvah, mais c'est quand même bien c'est quand même bien de faire acquérir, si on peut, l'objet avant Shabbat, comme on a dit. Ça pourrait aussi être un etrog, quelqu'un il appelle le truc, je vais acquérir. Je peux lui donner directement pendant Shabbat ou pendant la fête, il n'y a pas de problème parce que c'est pour la mitzvah. Du vin, des chalotes, si la personne elle a zéro vin, zéro chalote pour faire son kiddush, bah forcément c'est une mitzvah. Maintenant, si c'est de la nourriture, généralement, c'est pas spécialement une mitzvah de base, donc il faudra faire cette acquisition comme on l'a dit de base, ou alors éventuellement partager avec la personne à qui on offre la nourriture. Par exemple, j'amène une dame route, je l'ai pas fait, l'idéal c'est de faire acquérir parce que c'est pas une mitzvah particulière ici, c'est pas comme un etrog ou du vin s'il n'y a pas de vin, etc. Mais donc l'idéal c'est de faire acquérir pour la personne avant Shabbat, que ça n'y a pas de problème. Mais si c'est pas le cas, la personne elle peut pas recevoir maintenant ce cadeau-là, ou alors elle a l'intention de mériter de ça après Shabbat. Ou alors autre option, c'est que la personne qui reçoit, elle va partager avec moi qui lui offre cette nourriture-là, et donc à ce moment-là, c'est pas la seule à bénéficier de ça, c'est aussi moi qui en bénéficie. Et donc à ce moment-là, c'est aussi une possibilité de partager cette nourriture-là. Le Khatam Sofer écrit Chaverim alamdim Torah etzel Rabbam vechashkan nafsham le'anik lo or ukra al pe'ulotav mevorachot. Des gens qui étudient par exemple avec leur rave, et ils veulent lui donner en quelque sorte une récompense ou un cadeau, etc. Ce sera permis de le donner à Shabbat parce que par exemple, il y a, admettons, tout le cal qui se trouve là, ils veulent être là quand il lui donne, etc. Puisque ça fait partie du kvod à Torah et de fait de chérir la Torah, la mitzvah, etc. Donc ça rentre dans le cadre de mitzvah, donc c'est permis. Tirata Matana, ouvrir un cadeau. Admettons on reçoit un cadeau qui a donc été acquis pour nous comme il faut avant Shabbat, et on le reçoit pendant Shabbat. On parle bien sûr de quelque chose qui n'est pas mouxé, qui n'est pas sourd, etc. Moutar liftoach et taratifat matana. Il est permis d'ouvrir l'emballage du cadeau, chez Sograve et Selotei, même si cet emballage de cadeau est fermé avec du scotch. Pourquoi? Kevan Shenan Arasit Lekiyum. Ce scotch n'a pas été mis pour durer, c'est pas quelque chose de fixe, de durable, etc. C'est un scotch qui est fait pour être enlevé. Et donc, on pourra ouvrir ce cadeau de cette manière. Mechilat Rov, le fait d'annuler une dette pour quelqu'un qui a prêté de l'argent à une personne, et maintenant à Shabbat, il entend que la personne qui lui a emprunté de l'argent, elle est dans une situation très très compliquée financièrement, etc. Il apprend ça pendant Shabbat, il a le droit de l'imchollo al chovo, de le pardonner en quelque sorte, de laisser tomber la dette. Donc en fait, c'est comme s'il le fait acquérir quelque chose. C'est pour ça qu'on se pose la question de Seder Shabbat. Il pourra faire ça. Comme tzedaka chez Moutar Yitrev Shabbat. C'est comme le fait de s'engager dans une tzedaka, dans un don pendant Shabbat, et donc euh, ce sera permis. Donc voilà, on a vu ce soir trois choses. Le fait de recevoir un salaire pour quelque chose qui est effectué pendant Shabbat, quelque chose de permis bien évidemment. Deuxième chose, tout ce qui est mécart ou même quart, transaction, etc. pendant Shabbat. Et troisième chose, qui fait un peu partie de la deuxième chose, le fait d'offrir ou de recevoir un cadeau pendant Shabbat. On a très bientôt terminé notre livre sur Shabbat, qui est le troisième en fait petit livre. Il y en a trois, donc on a bien avancé au prochaine. On verra ce qu'on fera par la suite, mais on n'a pas encore terminé, mais bientôt. Bezrat Hashem. Je vais réactiver les micros. Razak à tous.